Imagine ceci, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion que tu répètes en silence, chaque regard que tu poses sur ta vie. Rien de tout cela n'est neutre. Tout est fréquence. Tout est vibration. Et cette vibration construit ou détruit la réalité que tu vis. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle. C'est une loi. La physique quantique l'a démontré. La matière n'existe pas séparée de la conscience. La célèbre expérience des fentes de Jung le prouve depuis plus d'un siècle. Une particule ne sait pas si elle doit être onde ou matière tant qu'elle n'est pas observée. Mais quand tu l'observes, quand ta conscience entre en jeu, la réalité s'effondre en une seule possibilité. Tu comprends ce que ça veut dire? Que tu n'es pas prisonnier d'un destin écrit d'avance. Tu n'es pas victime du hasard ou d'une malédiction invisible. Tu es l'observateur. Et l'observateur décide quelle version de la réalité se déploie devant lui. Index revers pointant vers la droite blanc si ce message résonne déjà en toi, appuie sur j'aime et donne du hype à cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes. Parce qu'en faisant ce simple geste, tu envoies une vibration au champ. Tu choisis de donner de la force à cette vérité. Depuis que tu as ouvert les yeux ce matin, chaque fois que tu t'es dit « ça va être difficile », tu as envoyé une fréquence qui cherchait confirmation. Chaque pensée répétée, chaque émotion ressassée est comme une commande envoyée à l'univers. Et l'univers répond toujours. Quand tu dis en silence « je n'ai jamais de chance », ton regard quantique réduit les possibilités infinies à un seul chemin, le même chemin répété. Et ainsi, jour après jour, tu confirmes ton propre programme intérieur. Mais chaque fois que tu as respiré avec confiance, chaque fois que tu as dit « je suis capable », quelque chose dans le champ a réagi. Comme si l'univers lui-même se pliait pour soutenir ta vision. Voilà ce qu'est la véritable co-création. Rien n'est neutre. Pas une pensée, pas une émotion. Tout vibre. Et chaque vibration est une graine jetée dans le champ quantique. La seule question est, que sèmes-tu vraiment? Peur ou confiance? Manque ou abondance? Lutte ou ouverture? Regarde ta vie. Regarde honnêtement. Les scénarios qui se répètent, les relations qui commencent toujours de la même façon et finissent toujours dans le même vide. L'argent qui arrive et s'enfuit aussitôt. Les rêves qui t'enthousiasment mais s'éteignent comme des flammes fragiles. Tout cela n'est pas un hasard. C'est ton chant qui renvoie exactement ce que tu vibres. Ta bouche dit « je veux plus ». Mais ton cœur, ton subconscient, ton énergie disent autre chose. « Je ne mérite pas, c'est trop difficile, ça n'arrivera pas pour moi ». Et le chant n'écoute pas tes mots, il écoute ta fréquence. Voilà pourquoi tant de personnes prient, visualisent, affirment, mais ne voient rien changer. Parce qu'au fond d'elles, la vibration n'a pas bougé. Elles demandent l'abondance avec leurs lèvres, mais vibrent le manque avec tout leur corps. Elles demandent l'amour, mais vibrent la peur de l'abandon. Elles demandent la liberté, mais vibrent l'attachement au contrôle. Et l'univers ne peut rien contre ça. Il ne reflète pas tes désirs, il reflète ta vibration. La bonne nouvelle, tu n'es pas condamné. Tu peux briser le cycle. Tu peux changer ta fréquence. Et quand ta fréquence change, la réalité s'incline immédiatement. Pas en disant, pas quand tu auras enfin de la chance, pas quand les conditions extérieures seront parfaites. Mais maintenant. Dans l'instant où tu choisis de vibrer autrement. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu marches dans un couloir rempli de portes. Derrière chaque porte, une version différente de ta vie. L'une répète le vieux scénario. Une autre contient l'amour que tu désires. Une autre, l'abondance. Une autre, la liberté. Les portes sont là depuis toujours. Ce qui décide laquelle s'ouvre, ce n'est pas ton effort. C'est ta fréquence. Combien de temps as-tu passé à frapper contre la mauvaise porte? À croire qu'en forçant plus, elle finirait par s'ouvrir? Mais cette porte ne s'ouvrira jamais, parce qu'elle ne correspond pas à ta vibration. C'est pour ça que tu te sens fatigué, vidé, découragé. Pas parce que la vie est contre toi, mais parce que tu dépenses ton énergie à pousser une porte qui n'est pas la tienne. Alors arrête de pousser. Respire. Laisse le vieux scénario derrière toi. Et commence à vibrer comme celui qui sait que d'autres portes existent. Tu n'as pas besoin de les forcer. Tu n'as qu'à devenir la clé. Et cette clé, c'est ta vibration. Retiens bien ceci. Ton subconscient gère 95% de ta vie. Il répète en boucle des programmes que tu n'as pas choisis consciemment. Mais toi, maintenant, tu as conscience. Et la conscience est le premier pas vers la liberté. La prise de conscience crée une brèche dans le programme. Une fissure part où la lumière entre. Et si tu veux que ce message devienne réel pour toi, ne te contente pas de l'écouter. Ancre-le. Déclare-le. Index revers pointant vers la droite blanc, écrit en commentaire « Je vois le schéma ». Parce qu'au moment où tu l'écris, tu choisis de ne plus être aveugle. Tu proclames que tu reconnais le cycle. Et une fois que tu le vois,
il ne peut plus te contrôler de la même façon. Tu sais maintenant que ton subconscient rejoue en boucle de vieux programmes, et que l'univers ne fait que refléter la fréquence que tu émets. Alors la vraie question est, comment rompre le cycle? Comment passer d'un scénario répété à une réalité nouvelle? La réponse n'est pas dans le temps, ni dans la chance, ni dans l'attente que quelqu'un vienne te sauver. La réponse est dans un shift. Un changement énergétique si radical que ton champ ne peut plus refléter l'ancien. On appelle cela un quantum shift. Un shift ne se mesure pas en années. Il se mesure en secondes. C'est l'instant précis où tu arrêtes de vibrer l'ancien pour incarner le nouveau. Et dans ce moment, la réalité se plie immédiatement. Pas par magie, mais par résonance. Imagine un long couloir rempli de portes. Derrière chaque porte, une version différente de ta vie. Derrière l'une, ton passé qui se répète encore et encore. Derrière une autre, l'abondance que tu désires depuis si longtemps. Derrière une autre, l'amour véritable que tu attends. Derrière une autre encore, la liberté qui t'appelle en silence. Toutes ces portes existent déjà, elles vibrent dans le champ des possibilités infinies. Mais la clé qui ouvre l'une ou l'autre n'est pas ton effort, ni tes larmes, ni tes prières. La clé, c'est ta fréquence. Quand tu vibres la peur, seule la porte de la peur s'ouvre. Quand tu vibres le manque, seule la porte de l'insuffisance s'ouvre. Mais quand tu vibres la confiance, quand tu émets la certitude que tu es digne, une autre porte s'ouvre naturellement devant toi. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie à frapper contre la mauvaise porte. Ils prient, ils supplient, ils forcent, ils crient. Mais cette porte ne cédera jamais, parce qu'elle n'est pas accordée à leur vibration. Alors ils s'épuisent, ils se découragent, et ils finissent par croire que la vie est injuste. La vérité, c'est qu'ils se battent contre eux-mêmes, contre leur propre champ énergétique. Et tant qu'ils ne tournent pas le bouton intérieur, rien ne changera à l'extérieur. Un shift commence toujours par une décision intérieure. Le jour où tu dis « Assez, je ne répéterai plus le même scénario », ton énergie change déjà. Parce que tu arrêtes d'accepter l'ancien comme une fatalité. Tu redeviens observateur. Et l'observateur a toujours le pouvoir. Mais attention, ta vieille identité va résister. Elle va essayer de te ramener en arrière. Elle va te murmurer « Ce n'est pas vrai, tu n'y arriveras pas, ne sois pas naïf ». Elle préfère le connu, même douloureux, à l'inconnu qui fait peur. Voilà pourquoi tu ressens parfois ce tiraillement. Une partie de toi veut avancer, mais une autre veut se réfugier dans l'ancien. Ne vois pas ce tiraillement comme une preuve d'échec. Vois-le comme un signe que l'ancien toi est en train de mourir. Et il est normal qu'il crie avant de disparaître. Le shift, ce n'est pas seulement penser autrement, c'est vibrer autrement. Même quand ton mental doute, même quand tes yeux voient encore les mêmes limites. C'est respirer profondément et incarner dans ton corps une autre énergie. C'est marcher avec plus de confiance, parler avec plus de vérité, agir comme si tu étais déjà cette version de toi, même si rien autour ne semble encore confirmé. Pense à l'eau. Quand elle reste à 0 degré, elle hésite entre glace et liquide. Mais une simple fraction de degré change tout, elle se transforme complètement. Ton énergie fonctionne de la même manière. Tu peux être à la frontière, répéter les mêmes programmes, et soudain, une décision intérieure, un souffle conscient, et tu passes de l'ancien au nouveau. Parce que le champ quantique ne comprend pas les mots, il comprend la vibration. Tu peux répéter 1000 affirmations, mais si ton corps tremble encore de peur, rien ne bougera. En revanche, si tu respires, si tu relâches la tension, si tu laisses ton cœur s'ouvrir et vibrer la sécurité, alors le champ reçoit une nouvelle information. Et cette information change tout. Le shift, c'est ça, passer de celui qui mendie à celui qui incarne. Passer de « je veux » à « je suis ». Passer de « un jour » à « maintenant ». Tu n'as pas besoin d'attendre des années pour le vivre. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment ou des preuves extérieures. Tu peux déclencher ton shift aujourd'hui, ici et maintenant. Parce qu'il ne dépend pas du monde, il dépend de toi. Alors essaie un instant. Ferme les yeux. Respire profondément. Place ta main sur ton cœur. Sens la vie qui bat en toi. Et choisis. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Choisis de vibrer comme si tu étais déjà cette version libre, aimée, abondante. Ne cherche pas à le mériter, décide-le. L'univers ne demande pas ton mérite, il répond à ton alignement. Tu peux même aller plus loin. Marche quelques pas dans ta maison comme si tu étais déjà cette nouvelle version. Parle comme elle parlerait. Regarde-toi dans le miroir comme si tu étais déjà transformé. Ces gestes simples envoient une onde puissante au champ, car ils sont plus que des pensées, ils sont incarnés. Et pour ancrer ce choix, ne te contente pas d'y penser. Déclare-le. Index revers pointant vers la droite blanc, écrit en commentaire,
Je choisis la nouvelle fréquence. Parce qu'au moment où tu l'écris, tu bascules. Tu n'espères plus, tu décides. Tu ne demandes plus, tu incarnes. Et le chant ne peut qu'obéir à ta vibration. Souviens-toi de ceci, chaque fois que tu choisis de vibrer différemment, tu envoies une nouvelle commande au chant. La vie n'est pas ton ennemi, elle est ton miroir. Si tu changes l'image intérieure, le miroir extérieur n'a pas d'autre option que de se transformer. Alors n'attends plus. Respire. Choisis. Et regarde comment les portes qui t'étaient fermées commencent à s'ouvrir, une par une, simplement parce que tu as changé de clé. Tu comprends maintenant que choisir une nouvelle fréquence est le début du chemin. Mais une question demeure. Comment la soutenir? Parce que sentir une nouvelle énergie pendant quelques minutes est simple. Se laisser inspirer un instant, c'est facile. Mais transformer cette vibration en ton état naturel, voilà le vrai défi. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils goûtent la lumière, puis retombent dans l'ombre. Ils sentent la liberté, puis se laissent rattraper par l'ancien programme. Pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais parce qu'ils ne savent pas encore que la constance est plus forte que l'intensité. Le premier pas, c'est la conscience. Chaque fois que tu agis depuis ton ancien moi, tu peux le reconnaître. Tu peux dire, voilà, c'est l'ancien scénario qui tente de rejouer. Et rien que le voir, c'est déjà couper son pouvoir. Car tant que tu es inconscient, tu joues le rôle de victime. Mais dès que tu vois, tu redeviens observateur. Le deuxième pas, c'est le choix répété. Être conscient ne suffit pas si tu n'agis pas. Tu dois choisir de nouveau. Encore et encore. Quand ton ancien moi dit, tu ne réussiras jamais, choisis de répondre, je suis capable. Quand il murmure, tu n'auras jamais assez, choisis, je suis abondance. Quand il crie, tu seras toujours seul, choisis, je mérite l'amour. Chaque choix est un marteau qui fissure la prison de l'ancien. Le troisième pas, c'est l'incarnation. Ne reste pas dans la tête. Vis-le dans ton corps. Respire comme si tu étais déjà libre. Tiens-toi droit comme si tu étais déjà digne. Regarde les autres comme si tu étais déjà amour. Le chant ne répond pas aux phrases, il répond à l'énergie incarnée. Le quatrième pas, c'est la répétition. Le subconscient a gravé ses programmes après des années de répétition. Alors ne crois pas que tu échoues si l'ancien revient. Chaque fois que tu choisis le nouveau, tu renforces ta fréquence. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu envoies un signal plus fort. La constance est plus puissante que la chute. Et le cinquième pas, c'est la présence. Parce que le passé n'existe que dans ta mémoire, et le futur dans ta peur. Mais dans le présent, tu es libre. Dans le présent, il n'y a pas de programme. Il n'y a que toi, respirant, vibrant, choisissant. Chaque instant est une porte. Chaque respiration est une clé. Imagine ton énergie comme une flamme. Si tu l'entretiens chaque jour, même faiblement, elle devient un feu qui réchauffe ton univers. Mais si tu la laisses s'éteindre, l'obscurité reprend toujours le dessus. Soutenir la fréquence, c'est nourrir ta flamme jusqu'à ce qu'elle devienne inextinguible. Imagine aussi ton champ comme un jardin. Si tu plantes une graine nouvelle mais que tu n'arroses pas, les mauvaises herbes reviennent. Mais si tu persistes à arroser, à désherber, à protéger la jeune pousse, bientôt elle devient un arbre que plus rien ne peut déraciner. Voilà la puissance de la constance. Et imagine encore, ta vibration comme une mélodie. Si tu joues une note une fois, elle disparaît vite. Mais si tu la répètes, si tu continues, elle devient une musique. Et bientôt, ce n'est plus une chanson passagère, mais ta bande-son intérieure. Soutenir la fréquence, c'est répéter la mélodie de ton âme jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de ne jamais tomber. Tu as seulement besoin de soutenir ton choix plus souvent que tu ne soutiens l'ancien. Chaque fois que tu reviens à ton souffle, chaque fois que tu te rappelles, je choisis la nouvelle fréquence, tu renforces ton portail intérieur. Alors, maintenant, ferme les yeux. Respire lentement. Mets ta main sur ton cœur. Et sens que tu es ici. Pas hier, pas demain. Ici. Dans ce moment, il n'y a pas de chaîne. Dans ce moment, il n'y a pas de boucle. Il n'y a que ton choix. Et ce choix, tu dois le déclarer, l'ancrer, l'écrire. Index revers pointant vers la droite blanc, écrit en commentaire, je soutiens la nouvelle fréquence. Parce que choisir, c'est ouvrir la porte. Mais soutenir, c'est traverser le portail et ne plus jamais revenir en arrière. Alors fais-le vivre. Réveille-toi chaque matin et choisis de nouveau. Respire et choisis. Marche et choisis. Tombe, relève-toi, et choisis encore. Jusqu'à ce que ton ancien moi n'ait plus de force. Jusqu'à ce que ton nouveau toi devienne ta seule identité. Et voici le secret ultime. En soutenant ta fréquence,
tu ne changes pas seulement ta vie. Tu changes le monde autour de toi. Parce que ton énergie rayonne. Quand tu vibres la liberté, tu inspires d'autres à se libérer. Quand tu vibres l'amour, tu guéris les blessures invisibles de ceux qui croisent ton chemin. Quand tu vibres l'abondance, tu rappelles aux autres qu'ils peuvent recevoir. Ton shift est personnel, mais son onde est collective. Chaque choix que tu fais envoie des ondes dans le champ humain. Et ces ondes se propagent, elles touchent des cœurs que tu ne rencontreras jamais. Elles transforment des vies que tu ne connaîtras pas. Voilà pourquoi ton courage est sacré. Imagine des milliers de personnes, toutes décidant chaque jour de soutenir une fréquence nouvelle. Le champ planétaire changerait. Les guerres perdraient de leur intensité. La peur se dissoudrait. Les structures du manque s'effondreraient. Parce que l'humanité entière n'est qu'un miroir de nos vibrations individuelles. Vois plus loin encore. Imagine une humanité entière respirant la même fréquence de paix, une humanité vibrant l'amour comme langage universel. Imagine des nations qui ne se regardent plus avec méfiance, mais avec reconnaissance. Imagine des générations qui n'héritent plus du manque, mais de la confiance. Ce futur n'est pas une utopie, il commence avec toi, maintenant. Alors, choisis encore, soutiens encore. Et regarde, un jour, tu te réveilleras et tu verras que ton ancien moi est parti. Tu ne sentiras plus ses chaînes. Tu respireras librement. Tu parleras avec certitude. Tu aimeras sans peur. Et tu sauras, j'ai rompu le cycle. J'ai soutenu la fréquence. Et si ce message a touché ton âme, je vais te demander une dernière chose. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un j'aime. Donne du hype. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Parce que plus nous sommes nombreux à soutenir la nouvelle fréquence, plus vite le monde changera. Ce n'est pas seulement ton voyage. C'est notre voyage. C'est l'appel de toute l'humanité. Et tout commence par toi. Respire. Sens. Déclare-le. Et soutiens-le.